Avec nous pour en parler, Bruno Bartosetti, bonjour, vous êtes secrétaire national SGPFO. Les chiffres sont là, ces événements se multiplient sur le terrain. Oui, bonjour. Oui, les événements se multiplient, les refus d'obtempérer se multiplient, mais là, on va au-delà du refus d'obtempérer. On a un criminel qui cherche à tuer du policier, et dans une légitime défense incontestée, vous le verrez à l'issue de l'enquête, eh bien, les policiers ont fait preuve de sang-froid et ont su le neutraliser. Malheureusement pour lui, l'auteur est décédé, et j'appuierai qu'il n'est pas à plaindre. Je plains à la limite la famille, mais certainement pas l'auteur. Un criminel qui essaie de tuer, il prend des risques, ça s'est retourné contre lui, et c'est la conclusion qu'il faut en tirer. Je crois que ce qui est à retenir également, c'est qu'on ne demande pas un permis de tuer ou un permis de chasse. Mais aujourd'hui, nous avons des criminels au volant qui n'hésitent pas à foncer sur des policiers en toute connaissance de cause pour tuer du policier. Les faits sont graves et on peut féliciter bien sûr le courage et la détermination et le professionnalisme de ces policiers qui ont su riposter fort heureusement très rapidement. Bruno Bartosetti, que faut-il faire concrètement pour que ces refus d'obtempérer qui se multiplient, on le constate tous les jours, toutes les semaines, cessent? Déjà, le refus d'obtempérer doit être bien sûr sanctionné très sévèrement, parce que dans les refus d'obtempérer, comme je viens de le dire, nous avons des criminels. Et surtout, bien sûr, ça a été dit, le criminel au volant de sa voiture, on ne doit pas trouver de circonstances atténuantes. On doit le sanctionner très sévèrement. Après, le mal dans notre société, il est profond. Ces 20 dernières années, les refus d'obtempérer ont été multipliés par 3. Donc il va falloir du temps pour revenir sur ces thèmes-là, sanctionner très fort. Et puis surtout, bien sûr, quand on a un ministre de l'Intérieur qui soutient sa police nationale dans le cadre de son travail, ça me paraît être la moindre des choses. Lorsqu'il y a une enquête IGPN, après tout, c'est très bien, ça respecte notre République. Mais surtout, comme vous le dites dans le titre, un refus d'obtempérer supplémentaire. Rajoutez, si vous me permettez, je ne suis pas journaliste, que c'est un criminel qui a été neutralisé. Et je crois que la population aujourd'hui a besoin de ça. Nous avons signalé qu'il s'agissait de délinquants. Nous avons signalé qu'il s'agissait de 2 délinquants connus des services de police. Pas de malentendu entre nous, je ne vous fais pas votre procès, mais c'est vrai que, j'insiste bien, nous avons des criminels aujourd'hui qui s'expriment sur notre territoire et qui sont prêts à tuer les policiers. Donc, il y a les refus d'obtempérer et nous avons ce genre de situations qui doivent être sanctionnées très sévèrement. Alors, les refus d'obtempérer sont au nombre à peu près de 27 000. En tout cas, c'était 27 000 refus d'obtempérer en 2021. Les policiers et les gendarmes sont autorisés à ouvrir le feu. Heureusement, cela arrive encore très rarement. Oui, ça arrive très rarement. En même temps, vous avez à peu près une centaine de policiers par jour qui sont agressés physiquement. Ça, c'est beaucoup moins rare. Et vous avez aussi des policiers qui réfléchissent avant de sortir leur arme. Et malheureusement, la situation peut se retourner contre eux. Chez les policiers, je n'ai pas le chiffre chez les gendarmes, mais chez les policiers, vous avez 10 000 policiers par an blessés en service. Donc c'est vrai que ça doit cesser. Aujourd'hui, on doit vraiment protéger notre police. On travaille dans l'insécurité. Quand je parle de protection, c'est une protection juridique et parfois morale également. Donc oui, tous les quarts d'heure, vous avez un refus d'obtempérer. Et dans ces refus d'obtempérer, vous avez des actes d'inconscience et puis vous avez des tueurs, des criminels qui sont en liberté. Et lorsqu'on les interpelle, eh bien, on considère que c'est un refus d'obtempérer. Non, ce sont des conducteurs qui essaient de tuer du flic. Merci pour ce témoignage, Bruno Bartosetti, cet après-midi, à propos de cette affaire, cette nuit à Vénissieux.